This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La Fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau. Alléluia. À toi l'agneau immolé, à toi l'agneau qui est mort sur la croix, à toi qui as pris notre place et qui s'est donné pour nous, à toi qui règne à jamais, à toi qui vis pour l'éternité, à toi l'agneau de Dieu, sois louange et honneur. Sois louange et honneur. Sois louange et honneur. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Nous prions que ta grâce vienne encore au rendez-vous de nos cœurs. Amen. Que nous puissions rencontrer Dieu tel que jamais nous l'avions fait. Amen. Que nos cœurs puissent être submergés de ta présence, éternel Dieu. Et que l'eau qui coule de ton trône puisse nous mouiller ce soir. Éternel notre Dieu, que la grâce de l'Éternel, la communion de Dieu le Père soit avec nous. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous pour élever le nom de Jésus. Éternel, nous te glorifions parce que ce soir, tu as renouvelé notre force pour être là. Et avec le Saint-Esprit, nous voulons te rendre grâce et dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salue ton voisin avec un sourire. Il paraît que ce n'est pas bon de s'asseoir à côté des inconnus. Donc c'est toujours bien de poser la question. Comment tu t'appelles? Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Je sais comment vous provoquer. Alléluia.
Je sais comment vous provoquer. Alléluia. Ria. Voilà, je vous ai provoqué. Amen. Alléluia. Car tu es étonné que je connaisse cette chose. Nous, on faisait ça tous les matins à l'école. À notre époque. Amen. Et c'était les 2 jours qu'on aimait beaucoup, les lundis et le vendredi. Parce que quand il fallait saluer le Impair, on savait que les 2 premières heures de cours étaient foutues. Amen. Les clés de David. Amen. Vous savez que j'étais encore en train de revoir l'enseignement. Et je prie Dieu qu'il puisse nous aider à rester au milieu de l'enseignement et de la prière. Amen. Et je prie également Dieu qu'il nous donne le temps de voir ne serait-ce que la moitié. Amen. Chapitre 1, la divine élection de David. J'ai 7 chapitres avec moi. La divine élection de David. J'aimerais insister sur un fait. Lorsqu'on a reçu dans sa vie une élection qui vient de Dieu, nous avons l'habitude de dire que ce que les hommes pensent ne changera rien, n'est-ce pas? Que les hommes soient d'accord avec nous ou pas, une fois que nous avons l'élection de Dieu dans notre vie, ça veut dire que rien n'arrêtera cela. Amen. Mais j'aimerais ce soir que l'on lise quelque chose que j'aime bien. Amen. En Samuel 16, verset 28. Aujourd'hui jusqu'au vendredi, nous irons jusqu'à 1 Samuel 17. 1 Samuel 16, verset 27. Prenons le verset 27 et 28. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Amen. Je reprends. Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Amen. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se rend point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Amen. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter là. L'Éternel dit, « Quand cesseras-tu de pleurer sur David? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne, sur Saül. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » Amen. Après la disposition du cœur de David, une chose a fait que l'Éternel puisse penser à David, c'est l'erreur que Saül a commise. Amen. Et là, je vais nous parler un peu ce soir de certaines réalités. Certaines élections que nous recevons dans notre vie dépendent aussi de la déchéance de ceux qui étaient là avant nous. Est-ce qu'on est avec moi? Certaines élections que nous recevons dans notre vie, surtout les élections qui marchent avec une onction royale, dont j'aurai le temps d'expliquer plus tard, marchent avec la déchéance de certains. Ça ne veut pas dire que nous travaillons pour que les autres connaissent une déchéance, mais celui qui est un homme prophétique doit comprendre une chose. Et c'est là que je commence par cette phrase forte. À chaque fois qu'il y a des tumultes au milieu de l'église,
à chaque fois qu'il y a des tumultes au milieu d'une nation, ça veut dire qu'il y a aussi des nouveaux hommes que Dieu est en train de positionner. Je ne sais pas si vous m'avez compris. À chaque fois qu'il y a des tumultes au milieu d'une nation, à chaque fois qu'il y a des tumultes au milieu de l'Église, corps de Christ, ça veut tout simplement dire que quelque part, il y a des nouvelles personnes que Dieu est en train de positionner. Amen. Hein? N'eût été l'erreur de Saül, l'élection de David aurait traîné et encore traîné. Amen. Mais il fallait que Saül, connaisse la déchéance pour que David monte et prenne sa place. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. On ne se moque pas de ceux qui tombent. Parce que le fait qu'il y en ait qui tombent, c'est qu'il y a plus de responsabilité sur ceux qui viennent après. Église, est-ce qu'on est avec moi? Lorsqu'il y en a, lorsque les généraux tombent, ça veut dire que pour que l'armée ne soit pas en débandade, Dieu élèvera de nouveaux généraux. Lorsqu'il y a des nouvelles gaffes qui apparaissent, même si en français on dit il n'y a pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que des nouveaux gaffeurs. Il n'y a pas de nouvelles erreurs, mais il n'y a que des personnes qui commettent, des nouvelles personnes qui commettent des anciennes erreurs. Et la Bible va ajouter dans Ecclésiaste que ce qui a été est. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'on est avec moi? J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Je peux avoir un son? J'aimerais parler au cœur de quelqu'un. Lorsqu'il y a une déchéance à côté de toi, ça veut dire que Dieu est en train de te préparer à plus de responsabilités. Ceux qui se moquent des personnes qui tombent finissent par tomber comme ces personnes-là. Ceux qui se moquent des personnes qui connaissent la chute finissent tôt ou tard par tomber dans la même chose. Dans le principe de l'élection divine, il y a ce qu'on appelle l'onction de l'atmosphère ou de l'environnement. Bien-aimé, pourquoi est-ce que la Bible dit que l'élévation ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu? Bien-aimé, l'homme ne travaille pas pour son élévation. L'homme peut travailler pour sa célébrité. Les affiches peuvent nous rendre célèbres. Amen. Les banderoles et la publicité peuvent nous rendre célèbres. Il y a 2 jours, j'étais quelque part à Kitambo et il y a des gens qui sont venus, qui ont accouru parce qu'ils m'ont vu. Et l'un d'entre eux m'a dit, « Ah, c'est vous que j'ai vu sur l'affiche qui regardiez comme ça. » J'ai dit oui, parce que l'affiche peut vous rendre célèbre. Mais le problème, c'est qu'on ne travaille pas pour être élevé. La célébrité peut se travailler avec de l'argent. Celui qui a l'argent peut investir pour devenir célèbre. Celui qui a l'argent peut s'arranger pour qu'on parle de lui. Aujourd'hui, vous pouvez même poster votre photo sur Facebook. Et si vous avez une carte Visa ou une carte Master ou encore un compte PayPal, vous pouvez même payer pour que Facebook impose votre photo au compte des gens. Et plus vous payez, plus vous avez des gens qui vont cocher j'aime. Amen. Et à la fin de la journée, si vous mettez un minimum de $300 sur Facebook, Facebook est capable de vous donner 50 000 j'aime en une journée. Si vous payez sur YouTube $500, YouTube peut imposer votre vidéo et faire que en une semaine, votre vidéo peut franchir le cap de 30 000 vues. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que ça se fabrique. Ça vous rend célèbre. Les gens parlent de vous. Mais l'élévation est différente de la célébrité. Parce que dans l'élévation, vous avez une marque indélébile. Dans l'élévation, ce n'est pas ce que vous êtes qui ressort, mais c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous qui ressort. Lorsque vous êtes célèbre, les gens savent de vous ce que vous voulez qu'ils sachent. Mais dans l'élévation, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui fait que les gens sachent de vous ce que lui, Dieu veut qu'ils sachent. C'est pourquoi la célébrité, on peut la fabriquer. Dieu m'avait dit qu'il y aurait beaucoup de serviteurs de Dieu et de personnes appelées au ministère
durant ce mois de prière, j'aimerais vous dire une chose. Bien-aimés, plusieurs ont pris la célébrité pour l'élévation et ils ont utilisé l'onction que Dieu leur avait donnée pour des temps futurs. Parce que lorsque tu reçois l'onction de Dieu, elle demeure déjà en toi. Et tu as la possibilité, en la forçant, de faire qu'elle travaille, mais elle travaillera en dehors de son temps. Et à chaque fois que tu n'es pas dans ton temps, tu fourniras beaucoup d'efforts. Et tu vas souvent puiser dans tes réserves. Et après des grands services, tu seras très fatigué. Et tu as le risque de vivre ce qu'on appelle l'épuisement spirituel. C'est comme ça que vous voyez des gens, ils sont jeunes. Ils n'ont que 30 ans, 35 ans, 40 ans. Mais ils sont spirituellement épuisés. Ils ont tout vu. Ils ont tout fait. Ils ont tout prêché. Ils ont tout accompli. Bref, ils sont cassés. Est-ce qu'on m'a compris? Et malheureusement, c'est la génération dans laquelle nous sommes. Une génération de cassés. Une génération de personnes épuisées spirituellement. Une génération de personnes fatiguées spirituellement. J'aimerais encore répéter, la célébrité, on peut la fabriquer avec de l'argent. Mais l'élévation ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ministères qui existent par Facebook. Une fois, j'étais en train de prendre mon métro quelque part. Et puis, il y a un homme que j'ai rencontré. Il vient là, il me dit, Daddy, Daddy. Moi, je dis, non, moi, je ne m'appelle pas Daddy. Je m'appelle Francis. Amen. Il me dit, oui, mais je vous suis souvent sur YouTube. J'étais content de me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui m'a découvert. Amen. Et puis il me dit, mais je suis ami avec vous sur Facebook. Et comme j'avais mon téléphone, j'ai commencé à chercher. Et j'ai trouvé que sur Facebook, c'était un grand prophète. Amen. Un grand prophète. 2 semaines après, je reçois un message de cette personne qui me dit, quand je vous ai vu, Dieu m'a convaincu que vous êtes mon père spirituel. Alors je lui dis, mais moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas être le père d'un enfant que je n'identifie pas. Amen. Et puis il dit, votre style, votre manière de faire, c'est ce que Dieu m'a dit que je serai. Alors je lui écris, mais pourtant tu es déjà prophète comme moi. Il dit, oui, mais en fait, la vérité c'est que je n'ai pas encore commencé. Mais je lui dis, mais je vois tes prédications que tu écris sur Facebook. Est-ce qu'on me comprend? Donc le monsieur sur Facebook est devenu un grand prophète. Mais dans la vie comme ça, il n'est rien. Amen. Parce que la célébrité, on peut la fabriquer. Attention de tomber dans un ministère célèbre. Mais que Dieu n'a pas identifié comme étant un ministère qui est dans son temps. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai discuté hier avec des amis. Pendant qu'on discutait, j'ai aimé ce qu'un ami m'a dit, un des pasteurs qui était là. Il me dit, mon sac, lui dit que le lot affiche est comme moins cher. Hein? J'ai dit, ah ouais? Il dit, mais faire une affiche, c'est devenu moins cher. Il dit, mon cher, si moi je savais, j'allais attendre que Dieu m'appelle maintenant. Il dit, mais, Bisoto Kemba, dans la le lot affiche, moi $500, n'a pas bien, 2000 affiches et bimi. Amen. Moi, $50, n'a pire esprit, comme on dit chez les Quinois. Moi, 3000 SMS et bimi, que Jérémie Tombilanga ne vous invite. Amen. Parce que tout ça, malheureusement, ce sont les aléas de la célébrité. Et quand vous devenez célèbre et que les gens vous suivent, vous risquez de croire que Dieu aussi est en train de vous suivre. Bien aimé, le problème c'est lequel? C'est que Dieu et la foule n'ont pas toujours le même cœur. Dieu et la foule n'ont pas toujours le même cœur. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est ce qui fait aujourd'hui que de plus en plus, il y a des gens qui tombent. De plus en plus, nous sommes en train d'assister à des scandales. Mais pourquoi ces scandales? Parce que des gens se sont rendus célèbres là où Dieu ne les avait pas élevés. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu as la grâce de Dieu dans ta vie, sois patient. Peu importe le temps, ça finira par travailler. Bien-aimé, je suis contre ceux qui argumentent en disant, j'ai le ministère, on est en train de m'étouffer.
Bien-aimé, ce ministère que tu as ne vient pas de toi. Et s'il vient de Dieu, personne ne peut étouffer ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, Dieu est capable d'investir 80 ans d'onction dans la vie d'une personne pour qu'il ne travaille que durant un jour. J'ai aimé ce que Lister Sumrall disait un jour. Il dit, cet homme était un grand homme de Dieu. Il a écrit beaucoup de livres, dont l'un des livres les plus intéressants, c'est Courir avec la vision. Et il a dit une parole qui m'a retenu. Il avait 77 ans. Il était serviteur de Dieu depuis plus de 30 ans. Mais il dira ceci, il dit, c'est à 77 ans que j'ai compris finalement à quoi est-ce que Dieu m'appelait à faire. Célèbre. Est-ce qu'on me comprend? Célèbre. Bien-aimé, la chute est facile. Et j'aimerais le dire puisque le Seigneur m'a demandé de vous le dire. Lorsqu'on sert Dieu en utilisant l'onction de demain aujourd'hui, on n'est pas sous la couverture de la protection divine, mais on est sous la couverture de l'onction. Or, en ce moment-là, l'onction devient facile, mais elle devient aussi fragile. Et quand l'onction devient fragile, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle est obligée de vous protéger. Elle est obligée de veiller sur vous. Elle est obligée de créer autour de vous un champ de protection. Mais au même moment, le problème c'est lequel? Au moment où l'onction est en train de vous protéger, elle est aussi en train de s'épuiser. Parce que son rôle n'est pas de vous protéger, mais son rôle, est-ce qu'on peut faire entrer le bishop, s'il vous plaît? Son rôle n'est pas de vous protéger, mais son rôle est de vous permettre de travailler en utilisant le mandat que Dieu vous a donné. Église, est-ce qu'on est avec moi? Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit clairement d'en parler ce soir parmi nous. On peut être célèbre, mais la célébrité n'est pas à confondre avec l'élévation. Et il y a plusieurs personnes qui sont entrées dans l'élection pourtant qui était de Dieu, mais ils sont entrés avant le temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont fabriqué ce qu'ils voulaient être. Et j'insiste, et le Seigneur me l'a dit, c'est pourquoi de plus en plus, nous sommes en train d'assister à des choses qui ne devaient pas être. Et c'est pourquoi au début de mon message, j'ai dit que lorsqu'il y a une élection divine, il y a d'abord une responsabilité. Et c'est la responsabilité. En fait, l'homme qui a le sens de responsabilité, c'est l'homme qui comprend ce que Dieu veut faire avec lui. Est-ce qu'on m'a compris? J'aimerais le dire en lingala, bien-aimé. Tala, appelle Yanzambe et s'il a un côté. Et ils auront un peu retardé. Amen. Et s'il a raté, ils auront un peu retardé. Mais ce que Dieu a dit et ce que Dieu a mis vous exige d'avoir le temps de comprendre, de grandir. Bien-aimé, vaut mieux grandir en secret que grandir devant la foule. Parce que si tu commences à grandir devant la foule sera aussi témoin de tes échecs. La foule sera aussi témoin des tares que tu aurais pu gérer autrement. Est-ce qu'on me comprend? La foule sera témoin des handicaps que tu aurais pu gérer autrement, mais que tu n'as pas pu gérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu es venu faire ton stage devant les autres. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce moment-là, même lorsque tu seras devenu roi, il y aura toujours quelqu'un pour dire mais à l'aventurer. Le problème, c'est lequel, bien-aimé? C'est qu'il y a des gens qui ont des mémoires d'éléphant. C'est qu'il y a des gens, lorsque toi tu as oublié, lui il reste toujours sur l'ancienne note. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais encore le dire. Apprenons à grandir dans le secret. Apprenons à croître avec Dieu dans une relation profonde dans le secret. Celui qui est capable de grandir avec Dieu dans le secret, lorsque le Seigneur l'amènera devant le public, il aura la maturité d'amener les vies au changement. Bien-aimé, lorsqu'il y a une élection divine, tu ne fais la course avec personne. David n'a jamais considéré Saül comme son ennemi. Même lorsque Saül disait de David que c'est mon ennemi, même lorsque Saül disait à Jonathan, tu as pactisé avec l'ennemi de ton père, David a dit un jour à Saül, alors qu'ils se sont rencontrés dans la caverne d'Adoulam, il dira ceci à Saül, il dit Saül, pourquoi est-ce que tu es en train de poursuivre un ver de terre comme moi?
Je ne suis rien devant toi. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Attention aux personnes que tu appelles ennemis. Il y a des gens, parce que nous les avons appelés ennemis, nous leur avons donné l'élection qui était sur nous. Parce que la personne de laquelle tu parles trop, la personne de laquelle tu désires et tu souhaites le mal, finit par devenir une référence pour toi. C'est pourquoi Saül était sur le trône, mais sa référence était devenue un petit garçon, fils d'Isaïe. Est-ce qu'on me comprend? Il était roi, il avait la garde, il avait l'argent, il avait le palais royal, il avait la nation. Mais il lui a manqué une chose. C'est que lui-même, le roi, il avait pour référence un domestique. Il avait pour référence quelqu'un qui a travaillé pour lui. Est-ce qu'on me comprend? Et quelqu'un qui disait encore que je suis prêt à reprendre du travail auprès de Saül. Est-ce qu'on me comprend? Quel cœur! Parce que David a compris le principe de l'élection divine. Que notre élection, c'est vrai que ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend en grande partie de la manière dont nous gérons notre secret. De la manière dont nous gérons les choses qui se passent avec Dieu dans le secret. Bien-aimés, on ne bâtit pas un grand ministère sur la doctrine basée sur les expériences privées. Non. Un vrai prophète ne parle pas de ses expériences devant tout le monde. Parce que le prophète ne crée pas la doctrine. Il réplique ce que Christ a enseigné. Si aujourd'hui je viens devant vous pour vous dire que je dormais et voilà, le Seigneur est venu m'enlever, le Seigneur a fait ceci avec cela avec moi, bien aimé, ça ne regarde que moi. Le problème c'est lequel? C'est que nous voulons que les gens puissent rêver de venir nous, mais oublions que Dieu ne s'est pas arrêté à nous. De même qu'il ne s'est pas arrêté à nos pères, de même qu'il ne s'est pas arrêté à nous. Et tant que Christ ne sera pas encore revenu, il y aura toujours des générations que Dieu continuera à appeler. Église, est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime cette parole que disait souvent le pasteur Verneau. Lorsqu'il a dit une chose, il dit, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans des ministères dans lesquels il y a la mousse. Il y a la mousse. La mousse a l'odeur du savon. La mousse a le goût du savon. Mais avec la mousse, on ne lave pas l'habit. Est-ce qu'on me comprend? Avec la mousse, on ne lave pas l'habit. Bien-aimé, je crois de tout cœur, comme je l'ai dit dimanche passé, que le Seigneur est en train de vouloir introduire notre pays quelque part. Que le Seigneur est en train de vouloir introduire l'église de notre pays quelque part. Mais nous sommes tous des acteurs par lesquels et avec lesquels Dieu voudrait travailler. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Amen. Il ne fait exception de personne, bien-aimé. Et quand j'en parle, je sens la lourdeur de la responsabilité que nous avons. Hier, nous aussi, nous étions des petits-enfants. On a suivi certains. Aujourd'hui, il y a aussi des gens qui nous suivent. Mais loin de moi l'idée de dire que j'ai grandi. Non, je suis encore en train de grandir. Amen. Amen. Je me pose tant de questions. Nous avons l'élection divine. Nous sommes appelés par Dieu. Mais comment l'évangile que nous prêchons fait tomber les gens, amène les gens en extase, fait même marcher les paralytiques. Mais aujourd'hui, la qualité du chrétien produit s'est avilie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, l'évangile que nous prêchons n'amène pas le chrétien d'aujourd'hui à devenir une référence en termes de témoignage? Pourquoi le chrétien qui naît aujourd'hui ne devient pas une référence en termes de changement? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dirait, à qui la faute? Amen. Et j'aime ce que mon père me disait avant sa mort. Il disait toujours, je ne poserai pas la question qui a fait ça. Parce que je connais votre réponse, c'est personne. Et quand c'est personne, ça veut dire c'est pas toi, c'est l'autre. Église, est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Mais dites-moi, jusqu'à quand on va continuer à chercher les coupables? L'église n'est pas un film de Rambo. L'église n'est pas non plus un feuilleton de Colombo. Ah non, l'église doit se construire. Et elle ne peut pas se construire tant qu'elle est encore en train de ramasser les résidus. Est-ce qu'on m'a compris?
l'élection divine, j'y crois dur comme fer. L'élection divine, j'y crois dur comme fer. Mais je crois aussi, l'élection dépend de Dieu, mais elle dépend aussi de ce que j'en fais. Elle dépend aussi de la manière dont je suis en train d'apprendre. Elle dépend aussi de la manière dont je suis en train de grandir dans le secret. Combien d'entre nous grandissent dans le secret? Et comme je l'ai dit hier, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ferais par moi une chose que tu n'aurais pas encore accomplie en moi? Pourquoi est-ce que tu le ferais? Pourquoi est-ce que j'amènerais les gens dans la présence de Dieu alors que moi-même je n'y suis pas arrivé? J'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit Seigneur, je n'aimerais pas être un bus, mais j'aimerais être un chauffeur de bus. Qu'ensemble avec mes passagers, nous puissions arriver à destination. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que même à moi qui prêche l'évangile, un jour il me sera demandé des comptes. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? L'Éternel a dit à Samuel a dit à Saül, Dieu s'est choisi un homme qui est meilleur que toi. Ça veut dire un homme qui a eu le temps de se préparer. Je vais dire quelque chose de fort que le Seigneur m'a révélé il y a quelque temps. Il y a plusieurs années, j'ai aussi envié les autres. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'aimerais être comme un tel. J'aimerais prêcher comme un tel. J'aimerais que tu me lèves comme un tel. J'aimerais, Seigneur, que je sois aussi cité lorsqu'on parlera de ces gens-là. J'aimerais. J'avais tant de prières. Et j'étais en retrait avec des amis. Et l'Esprit de Dieu est venu à ma rencontre. Il m'a posé la question. Est-ce que le jour où j'étais appelé, je t'avais cité le nom de quelqu'un? J'ai dit non. Il m'a posé la question. Par quel nom je t'avais appelé? J'ai dit Seigneur, tu m'avais appelé Francis. Il m'a dit ok. Il dit, veux-tu savoir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? J'ai dit non Seigneur. Il me dit, si tu te bats pour ton élévation, tu seras élevé avec l'état que Dieu n'avait pas prévu que tu aies. Parce que tu te seras battu tout seul. Bien-aimé, l'élection divine n'est pas un combat. Et où tu as sauté? Nous ne battons pas campagne pour être élevés. C'est Dieu lui-même qui élève. C'est Dieu lui-même qui choisit. Tu restes. Dieu ne peut pas élever tout le monde au même moment. Église, est-ce qu'on me comprend? Hier, je discutais avec un ami, je lui ai dit, mon cher, à peine tu es arrivé en Europe, je vois comment les portes s'ouvrent pour toi. Je lui ai dit, tu sais, j'ai appris à respecter ce que Dieu fait. Il me dit quoi? Je lui ai dit, j'ai appris à respecter des hommes comme toi. Parce que je me rends compte qu'en fait, tu es dans ton temps. Et si tu veux combattre un homme qui est dans son temps, bien-aimé, attention, tu risqueras de combattre Dieu. Lorsque tu veux critiquer un homme qui est dans son temps, tu risqueras d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu est le garant de l'élévation. Dieu est le garant de la chose qu'il a placée en l'homme. Dis à ton voisin, ce qui m'intéresse, que je grandisse d'abord. Non, dis-le bien à ton voisin, que je grandisse. Amen. Dimanche, j'ai reçu un papa au bureau, il m'a posé une question. Ça m'a fait rire. Il m'a dit, mais prophète, comment vous faites pour connaître ce que vous savez? Je lui ai dit, dans ma vie, j'ai beaucoup lu. Mais dans ma vie, j'ai pris beaucoup et je lis beaucoup la Bible. Il m'a dit, oui, mais on connaît, vous les pasteurs, là. Vous passez du temps devant Internet pour prendre les enseignements des Blancs et puis vous venez prêcher ça. Je lui ai posé la question, j'ai dit, monsieur, papa, je respecte votre avis, mais j'aimerais seulement vous dire une chose. Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Parce que la qualité de la vision que j'ai m'oblige à plus travailler que les autres. Je me dis toujours une chose. Si aujourd'hui je me bats pour être comme Benny Hinn, et le jour où on me mettra sur le même podium que Benny Hinn, je deviendrai qui? Si aujourd'hui je me bats pour prêcher comme Jex, pour commencer à prêcher les prédications de Jex, et si demain, pas par hasard, mais Dieu le veut, on se retrouve avec le bishop T.D. Jakes sur la même chaire, j'aurai deux problèmes. Le premier, je ne sais pas s'il va prêcher son message que j'avais déjà récupéré et prévu. Et au cas où il le faisait, je tombe dans le deuxième problème. Panne sèche. Non, mon âme, tout soit commis.
Heure à mater, oh, le Seigneur me convainc. On va prier. Rakanta Sakarababa. Ponanini. Papia maté limoué. Ou encore ce berger, dans une cellule à l'époque, qui disait, ce frère, pardon, qui disait au berger, et il avait son pire petit. Et il dit à son pire petit, oui, et puis il était du Bandundu, le pire petit aussi du Bandundu. Bangode basolaga na Kikongo. Qu'est-ce que petit gars? Mambukele. Berger akebanga munu. Ah, mambu. Mambu angolo. Il a tellement parlé. Le berger dit, ok, tu vas prêcher dimanche, jeudi prochain. Le frère vient avec sa Bible. Azumon zetenae ache. Louange ezotoka. Il a déjà Hermora Saint. Et Kolo Yesu Yaka. Zoka, Hermoro, Loboko et Longwe. Nzete Senin. Et Kwei. Ramatea. Quand il prend le micro, il dit non, je dois prêcher, mais il faut que mon petit là m'interprète. Balousa. Et le résaté. Est-ce qu'il y aura un petit comme Léon Joleo. Nzamaro sala maramwa minene. Je sens l'onction. Ami soit bien comme rouge. On vient à tali public. À tali à l'obli. Petit, tu me bois. Tu as petit bébé. Nini. Ami tu me bois petit maté ekei. Est-ce qu'on me comprend? Bien aimé, ces choses arrivent quand? Lorsqu'on n'a pas eu le temps de se préparer dans le secret. Vous savez, nous commettons trop de péchés aujourd'hui. Nous sommes les premiers à dire à la télévision, non, et comme il t'en a biso. Bien aimé, comme il a vérité, il y a une total en bien. Au moins, il y a des bateaux, il y a des bateaux, il y a des Amen. Le problème, c'est lequel? Ne te crois pas meilleur que l'autre, laisse Dieu te qualifier. Et ne déclare pas disqualifié un homme sans que Dieu t'ait dit, je l'ai disqualifié. Parce que quand Dieu l'avait appelé, tu n'étais pas là. Amen. Je répète, quand Dieu l'avait appelé, tu n'étais pas là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un évangile? Parce que tout le monde veut avoir, parce que tout le monde veut être. Mais j'aimerais vous garantir une chose. Une élection qui vient de Dieu, elle marche toujours avec des garanties et des sécurités. Ça veut dire, le Seigneur, non seulement qu'il vous garantit un certain nombre de choses, il s'engage aussi avec vous que vous ne manquerez de rien tant que vous continuerez à être son juste. Église, est-ce qu'on est avec moi? Si tu es avec moi, dis à ton voisin, il faut savoir attendre Dieu. Non, dis-le lui très bien, il faut savoir attendre Dieu. Vous savez, David, lorsqu'il deviendrait roi plus tard, il serait obligé à donner des résultats. Parce que Dieu a dit à Samuel, il dit, Samuel, l'homme que je me suis choisi, il est meilleur que Saül. Et il dit à Saül, Saül, l'homme que Dieu s'est choisi est meilleur que toi. Mais ça n'a pas traîné. Une fois que Saül a récupéré David aux côtés de lui, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose, c'est que David calmait les démons de Saül. La deuxième chose, c'est que les femmes ont chanté que David a tué 10 000, mais Saül n'en a tué que 1000. Et Saül s'est dit, c'est à lui qu'on donne 10 000 et à moi 1000, jamais. J'aime bien ce que la Bible dit. Dans 1 Samuel 18, la Bible dit, Saül se rendit compte que l'Éternel était avec David, de sorte que David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Amen. Mais même quand il réussissait dans ce qu'il faisait, il continuait à être le serviteur de Saül. Et ça, c'est ce qui nous manque. Amen. Il continuait à être le serviteur de Saül. Parce que deux personnes ont permis à David d'aller vers la royauté. Sans l'ignorer, c'est Saül et c'est Samuel. Amen.
c'est Saül et c'est Samuel. Samuel parce que il aurait pu dire non Seigneur, je n'irai pas. Du reste, il a dit à Dieu, mais Seigneur, si je vais pour oindre un autre, Saül l'apprendra, il me tuera. Dieu dit à Samuel, il dit, Samuel, prends avec toi une génisse et ta corne d'huile. Tu diras à Saül que tu viens dans la ville pour offrir un sacrifice. Samuel craignait pour sa vie, mais Samuel, en tant que père spirituel, était obligé de courir le risque de oindre l'homme que Dieu s'était choisi. C'est pourquoi même quand David a eu des problèmes avec Saül, le premier endroit où il a fui, c'était d'abord chez qui? Chez Samuel. Parce qu'il savait que c'est auprès de Samuel que Dieu avait libéré l'onction qui a fait de moi le choix de Dieu pour la royauté. J'aimerais te poser une question, mon ami. Comment as-tu traité les hommes par qui Dieu a déjà eu à te bénir? Comment traites-tu les hommes par qui Dieu t'a donné un plus? Vous savez, mon père, à moi, est mort il y a 2 ans. Avant de mourir, il est resté pendant 9 ans sans voir. Il a perdu la vue parce qu'il avait une tumeur de cerveau. Le Seigneur m'utilisait et m'utilise pour guérir les malades. J'ai vu les aveugles recouvrir la vue. Mais chez mon propre père, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. À telle enseigne que j'étais fini par devenir frustré. Et j'ai vite quitté la maison des parents. Je suis allé louer. Amen. Amen. Mes bien-aimés, un jour, un ami m'a dit, mon cher, on dit que tu vas respecter Kayo. Je lui ai dit, il est aveugle, il reste mon père. Même s'il devient fou, il sera toujours mon père. Quoi qu'il arrive, il n'est pas père à cause de son état, mais il est père parce qu'il m'a engendré. Et j'ai dit à cet homme, même dans sa folie, mon père restera mon père. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Mais comment avons-nous traité les personnes que nous avons appelées pères? Comment avons-nous traité, les personnes par qui Dieu a déjà eu à nous bénir même un jour? Comment les avons-nous traités? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la vie chrétienne et même la vie du ministère est devenue comme un terrain d'arts martiaux. Dans les arts martiaux, qu'est-ce qui se passe? Le souci et le rêve de chaque élève, un jour, c'est de battre son maître. Mais dans l'église, le rêve d'un fils, un jour, c'est de compléter à son père ce qui manquait. Afin que ce père devienne un homme accompli. On n'est pas père spirituel parce qu'on est le meilleur. On ne prend pas un homme comme père spirituel parce qu'il n'a pas de défaut. Non. On ne le choisit pas au milieu des hommes parfaits. Amen. Mais on le choisit au milieu des hommes compatibles. Au milieu des personnes qui peuvent accepter de se mouiller pour vous. Au milieu des personnes qui peuvent accepter de se rabaisser pour vous. Au milieu des personnes qui peuvent accepter de payer le prix pour vous. Église, est-ce qu'on est avec moi? Comment traites-tu les personnes par qui Dieu te bénit? Aujourd'hui, les discussions des chrétiens, c'est quoi? Ok, pasteur, aujourd'hui, ce sont les chrétiens de nos églises qui parlent plus de leur pasteur que les païens. Plus de leur pasteur que le païen. Je me rappelle le jour où j'ai dit ici que voilà l'argent de l'achat partiel. Nous avons dépassé le cap de 80 000 $. Il y a quelqu'un qui m'a vu à la fin pour me dire, prophète, tu sais, je vais te dire la vérité. Au moins, tu ne voyage pas. Je lui ai dit, mais oya rapena chao mabo. Oyomo ozomi bangela te. Do ozo lingo zwa oyo nazanango, mais ozo banga na o source dangote.
Est-ce qu'on me comprend? Comment des personnes avec lesquelles nous sommes parviennent à nous soupçonner d'un mal que nous n'avons pas commis? Amen. Il y a une église, une choriste à Zoazemi. Yoga chef à ma maman. Et na zomo na sero na zemi on a fait zalaga ya pasteur. Songa na tuni. Do bazemi ba pasteur et zalaga na forme moko particulière. Do bazemi ba pasteur et zonga na sima na mkongo. Est-ce qu'on me comprend? Aujourd'hui, c'est la qualité des chrétiens que nous avons. Mais le problème, c'est lequel? Un homme qui salit sa source perd ses repères. Et un homme qui perd ses repères n'aura plus un endroit pour se ressourcer. Or, le principe avec Dieu, c'est lequel? David lui-même en a parlé dans le psaume 110, verset 7. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il fait quoi? Il relève la tête. Et si sur ce torrent-là, tu as déjà jeté des excréments, est-ce que tu viendras encore boire là-bas? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de pannes sèches dans le ministère. Il y a de plus en plus de pannes sèches. Parce que tu es devenu un grand, tu as donné 2 prophéties, tu as donné 2 dates de naissance, tu as dit, toi danger. Ah, toi danger. Toi danger. Amen. Il fallait pas changer la convention, on a danger. Aïe, 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 danger, danger. Danger. Amen. Maté, on a ce salaire, grave. Nasi batol penelinga ke longwa. Bando banda, est-ce que batol est longwa? Et longwa peut et ça non wana. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et j'aimerais dire de la part de Dieu qu'il y a plusieurs qui ont trahi leur source. Il y a plusieurs qui ont sali l'endroit où Dieu les avait plantés. Au nom de certaines ambitions de grandeur, au nom de certains rêves. Frère, si ton rêve vient de Dieu, Dieu te donnera le cadre pour exercer. Si ton rêve vient de Dieu, tu n'auras pas besoin d'insulter ton père spirituel. Si ton rêve vient de Dieu, tu n'auras pas besoin de chercher des disputes. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'ennemis que tu es terrible. Tu peux aussi avoir beaucoup d'ennemis parce que tu es bête. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, un ministère qui est bâti sur les conflits ne va jamais loin. Ça, c'est une leçon que j'avais appris chez le pasteur Verneau. Un ministère qui est bâti sur les conflits ne va jamais loin. Parce que ce que tu as fait, ça te reviendra. Église, on est avec moi. Amen. Dis à ton voisin, respecte ta source. David a continué à respecter Samuel. Parce qu'il savait que c'est grâce à cet homme qu'on a versé de l'huile sur ma tête. Samuel n'a peut-être jamais vu David devenir roi. Parce que Samuel était déjà mort. Mais au moins une chose, c'est que pendant tout le temps où Samuel était vivant, David a continué à honorer l'homme. Et même après la mort de Samuel, lorsque David est devenu roi, il a cherché des hommes de la maison de Samuel. Pourquoi? Parce qu'il se souvenait d'une chose. C'est grâce à cet homme que l'huile a coulé sur ma tête. Amen. Et le deuxième homme qui a marqué l'élection de David, c'est Saül. Saül a commis des bêtises. Mais qu'on se le dise, c'est grâce à la bêtise de Saül que Dieu a envoyé Samuel oindre David. Amen. Bien-aimé, la chute des autres, c'est aussi une responsabilité pour nous. Lorsque ceux que nous appelons grands sont en train de tomber, au lieu de nous battre pour les remplacer, battons-nous pour qu'à notre tour, on ne fasse pas les mêmes choses. Et cherchons à nous interroger pour savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Comment le héros est-il tombé? Comment son arc l'a abandonné? Et comment son épée n'est-elle point venue à son secours? Amen. Ne soyons pas de ceux qui vont raconter à gauche et à droite. À quoi il est? À quoi il est? À quoi il est? Le terrain tout la ville. Mais quand tu entres déjà avec un esprit de moqueur, sache-le, ta fin sera pire. Parce que la Bible dit, l'arme avec laquelle tu tues, c'est l'arme avec laquelle on te tuera. Église, est-ce qu'on est avec moi?
Bien-aimé, j'aimerais ici rendre hommage pour dire que si aujourd'hui, l'église est église au Congo, si aujourd'hui, qu'un pasteur vienne faire la cour à une fille, c'est devenu un honneur. Bien-aimé, c'est parce qu'il y a des gens qui en ont payé le prix. Talangata on a ngana bongo la motema na dingaka. On a tali forme ba frère. Ami lobi. Ba frère ba solo ma peka. Soka chebo e awa jaune. Ba frère ba ça n'a pas dentifrice à bien té. Surtout les périodes on a peu maxa mais ça la nante. Ba frère oka sapato on a bon ba frère ya yo biso to kutara. Soki ba bani obeta pied. La Ben Johnson en Kosa. Frère, tu vas où? Ici seulement. Mais bon, on a eu peine. Ah, ok, ne gombe. Ici, beaucoup de vos frères. Tu vas où? Non, non, frère, je vais seulement ici. On a pas frère Tokutaka. Amen. Je me rappelle même, moi, je me moquais des frères en Christ. Et je me disais, ce baïroté, on a dit, on a ma frère. Bampe soana. Baïbi atako lingate. Ngana ko ma frère te ko ba frère obiso to kutaka tala ngako na lati chemise na fungoli ba frère obiso to kutaka hein ata grand moy o mona ka chemise ka a moi ata na chemise a manga cravate faut beta makaka et bon on filage tali pantalon donc tango en fila kangi et sali na ba pli à tailleur na ba pli o ya yemoko donc biso ba frère to kutaka ne bango wana des bons frères soko tambo na sœur 1000 coudées au nom de Jésus biso to kutaka ba frère abali moi si masali 6 mois si mbaka ete oh Rama Santa Rama ose la Saint-Esprit alobelae on a biso ba frère to kuta là, on a beau se moquer des autres, on a beau leur rejeter toute la responsabilité du mal, mais quelquefois, apprenons aussi à acclamer ce qu'ils ont fait. Na Kinshasa, pasteur, on a Mercedes Lelo, avant na ma campagne, na pigeon na Gombe. Pasteur passe na bureau, et ça na clim. T'as la frère, sœur, Tomiko Satin. Na kalezi pasteur soit que poto zongo yebendeni veste rolata na manteau différence ka ya tissu mais na taille ndenge moko awa donc otali pasteur na veste le la cosmonaute awa c'est l'enlèvement donc alati déjà veste ko permettre à Pumboa amen. Wana ba pasteur obiso to kutama. Na ba frère ba décourager biso. Amen. Je me rappelle le jour j'ai dit à mon père, papa, le Seigneur m'a demandé de tout abandonner. J'aimerais le servir. Il m'a dit, mais ta mère est en train de te faire venir à Paris pour que tu étudies à Versailles et toi tu ne trouves pas mieux que de devenir un mendiant. Tu es mendiant. Mon père m'a dit, fils, j'ai 6 enfants, tous sont des garçons. Mais je crois que tu seras le seul à être un vaurien. Si tu suis ces chemins-là. Je dis pourquoi? Il me dit, petit, les gens prient à Kin parce qu'il n'y a pas de boulot. Quand il y aura du boulot, les gens vont fouiller vos églises là. Vous allez fermer vos boutiques. Natuni papa, l'éducation yo pesangai. Vous assure que ngana kosel l'ensemble pour être mendiant. Là, il s'est tué. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen très bien. Mais je n'ai pas pu au kabele balar. Donc, ton histoire là de servir Dieu, c'est sérieux. Donc, c'est sérieux. Est-ce qu'on me comprend? Il dit donc vraiment, c'est sérieux. Un jour, il me dit, mais tu sais que ma voiture avait connu une panne. Il y a un homme qui s'est arrêté, c'est le père du prophète. Il dit, mon petit, je ne comprenais rien parce que moi, je ne connais que le prophète Moïse. Il dit, mais j'ai frimé là.
J'ai vu des jeunes gens bien qui réparaient ma voiture. Et moi, j'étais comme ça parce que c'est le père du prophète. Mais pour ceux qui perdent des prophètes, est ça là. Et puis, omoni pasteur à la alliance à or. On le bien à charnel. Charnel. Sur la chemise à Gianni Versace, sur le bi, chemise à démon. Parce que l'eau on y a un goût en bongo. Et ça y a un démon. Natuna maman on a peur qu'on a maman. Super work so là, t'as vu mon tatongango. Ote. Chrétien mon salango. To pasteur nabino. Ah papa. Mais au moins ça n'a pas le moment bête. Même si un dessin au bachaka na super work. Yo yability nanango. Est-ce que vous êtes avec moi? Donne-moi un amen très bien. Bien-aimé, dis à ton voisin, il y a des gens qui ont payé le prix. Non, dis-le lui très bien, il y a des gens qui ont payé le prix. Et l'un des grands caractères de David, c'est d'être reconnaissant envers un homme qui a tenté de le tuer. Je vais donner les 3 raisons et nous allons prier. Pourquoi est-ce que David devait être reconnaissant à l'égard de Saül? Je vais vous donner 3 raisons, ou même 4. La première raison, si Saül n'avait pas eu de démons, David n'aurait jamais connu le palais royal ni la chambre du roi. Amen. Donc si Saül n'avait pas péché pour avoir des démons, David n'aurait jamais connu le palais royal ni la chambre du roi. Parce que David est entré pour la première fois chez le roi, non pas comme gendre, ni comme général d'armée, mais il est entré comme un chantre. Lorsqu'on a dit à Saül, il y a chez Isaïe un de ses fils qui joue à la harpe. Saül a vu David, il l'a engagé comme un joueur de harpe. Mais ce joueur de harpe était en train de voir comment dort un roi, comment mange un roi et comment se comporte un roi. J'aimerais te dire une chose, par les erreurs des autres, prie Dieu qu'il t'aide à en tirer un certain bénéfice. C'est pourquoi ne te moque pas de ce que le Seigneur est en train d'utiliser comme un matériel didactique pour ta foi. Parce qu'il y a des gens que Dieu accepte de sacrifier pour que toi tu montes. Apprends à les respecter. La deuxième des choses pour laquelle David devrait être reconnaissant à l'égard de Saül, c'est que, comment je dirais, le mythe du roi était tombé. Est-ce qu'on me comprend? Je répète, le mythe du roi était tombé. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien dans 1 Samuel 17. David arrive chez Saül pour combattre. Saül lui donne son armure. Écoutez ce que David dit à Saül. Il dit, Saül, roi, je n'ai jamais mis ton armure. Amen. En fait, c'est une nuance. Ça veut dire, qu'en te servant dans ta chambre, en ton absence, j'avais aussi la possibilité d'essayer ton armure. Mais je ne l'ai jamais fait. Parce que tout le temps où David était resté aux côtés de Saül, il n'a jamais envié ce que Saül était. Est-ce qu'à l'extérieur, on est avec moi? Donnez-moi un amen très bien. David n'a jamais envié Saül, bien qu'il savait qu'il avait reçu l'onction. La deuxième des choses, c'est que lorsque Saül lui dit, tu n'es qu'un enfant, David lui répond, non, j'ai des exploits, on en parlera. Mais une chose que j'aime et qui m'a marqué, lorsque David se lève pour aller combattre Goliath, Saül, en regardant le jeune homme de loin, il pose la question, de qui ce jeune homme est-il fils? Il avait la Ner avec lui. Il avait la Demiab avec lui. Il avait la DGM avec lui. Il avait même l'Ofida et l'OCC avec lui. Mais, ce jour-là, il a reçu la révélation que son chantre, son joueur de harpe,
était aussi un homme très courageux. Amen. Mais d'où lui est venu ce courage-là? Chez Saül, David a appris une chose. On ne peut jamais être aux côtés d'un roi sans avoir du courage. Et qu'avec le courage et l'onction, on est capable de beaucoup avec Dieu. L'église, est-ce qu'on me comprend? La troisième des choses pour laquelle David devait être reconnaissant à Saül. Est-ce qu'on est encore avec moi? Vous savez, non, moi j'aime. Que Dieu bénisse sa parole. La troisième des choses avec laquelle j'ai été d'accord avec Saül, c'est qu'en poursuivant David, David en s'enfuyant, en devenant fugitif, David a appris à gérer des bandits. Amen. Des fois, nous nous plaignons dans le secret. On gère une petite église de 400-500 membres comme celle-ci. Et puis on est en train de dire, ma problème est église au Peleke. Dis à ton voisin, c'est une école. Non, na osela nzambe te po balobai mabe sur ngai. Ngai na tiki na nga protocole. Po na moni ba linganga te ba otonga ngai. Ngai na longo na nga intercession. Po na moni ke ba ozwanga na valeur te. Alors que nzamba tchenga ba plan. Je me suis toujours posé une question. Et un jour, Dieu me l'avait posé. Il m'a dit, comme il avait dit à Jérémie de dire à Israël, si tu cours avec les hommes et qu'ils te fatiguent, que feras-tu le jour où tu devras courir avec les chevaux? Bien-aimé, est-ce que je peux te dire quelque chose? Les combats que tu rencontres dans ta vie sont à la taille de l'élection que Dieu a mise en toi. Mais je ne parle pas des combats que tu fabriques. Je ne parle pas des combats que tu suscites. Est-ce qu'on est d'accord avec moi à l'extérieur? Au tongi tongi batu so ba telemeli okomi. Oh, ça va tribulation. Ba telemela ngai. Non. Les combats dont parle la Bible, c'est pas ça. Ozu mobali batu ba betio, olobi non, bazo combattre ngai. Tes frères, sœurs, je ne parle pas de ce genre de combats. Mais les combats dont je te parle sont ceux que tu n'es pas allé chercher. Parce que David n'avait jamais demandé aux femmes de chanter que lui était supérieur à Saül. Mais les femmes se sont rendues compte d'une chose. Depuis que David est aux côtés du roi, le roi a pris de l'assurance. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Dis à ton voisin, tes combats vont t'aider à grandir. Dis-le lui très bien. Tes combats vont t'aider à grandir. Apprends à servir Dieu. Apprends à marcher avec Dieu, même au milieu des combats. Un jour, je dis à quelqu'un, non, est-ce que vous avez une église? Total en bien. Est-ce que vous avez une église? Oh, total en bien. Au moins, nous avons une église. Nous avons un prophète. On a comme un prophète Kala. Église de bandit, ça fait 5 ans. Même si vous comprenez. Et bon, tant que vous avez pasteur église, vous avez bien. Attends, bêti ma prophétie yindi après. Responsabilité na nga ezate na kati. Na rolala na nga bien. Na sangi na batute ba otungisanga non, na sangi minerval, na sangi loyer, ba bengani nga na ndaku, ba bengani nga na classe mutu azalaki nete. Poto mona na bino na place musala et puis ka to sila ni wana. Donc nga pe na rolongwa. Bokamwe. Avantage siko yanga so na longwe. C'est que place nyoso ba ochanga. Na ebi déjà au sel ensemble. Amen. Mais si je tiens, c'est pour 2 raisons. La première, même au milieu des gens qui me détestent, il y a toujours une poignée d'hommes qui m'aiment. Et pour eux, je me battrai encore. Pour eux, je me battrai encore. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. Bien-aimé, même pour mes enfants, quand je regarde mes enfants tous les matins, même quand je suis découragé, papa ça n'a pas ça au télé
Parce que je me dis, ces enfants croient en moi comme moi je crois en Dieu. Quand je regarde ma femme, je me dis non, cette femme croit en moi. Attends, si elle a l'arte, elle toujours, et elle a l'ingate, yo c'est la nzambe. Parce que yazana droite aux alana foi ou le kinga. Et puis nzamba ebika ko pambolete na lar ko le kanga. Po ye atale la kanga, nga na tale la nzambe. Bon nzambe mtabala e. Amen ou pas amen? Nga femme n'a pas question. Et si on me donne une offrande de 1 million de dollars, même si c'est simple, je peux dire 1 million, c'est une offrande. Après, on a remis au pèse selon besoin. Attends, tu es un couple. Yo aidé ngana balai. Yemo va sepeli, mais bino va sepeli la tende. Oh, on a pas combat. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Et la deuxième des choses qui m'aide à tenir, c'est de savoir qu'à chaque fois que les gens me combattent, Dieu est en train de m'amener à atteindre un autre degré de maîtrise. Bien-aimé, des fois le meilleur de toi-même vient et se démontre au milieu de l'hostilité. Amen. Je répète, vous savez, j'ai fait une expérience. Je suis un homme de terrain par la grâce de Dieu. Vous voyez, le service, nous sommes en église. Nous sommes en libanda. Il y a libanda et les caca. Pour des fois, à l'église, et ça t'est ton message, non. Mais la confiance est déjà assise. Amen. Mais quand je me retrouve sur un terrain où personne ne me connaît, et où il déjà dans la présentation, on dit que ce monsieur vient de Kinshasa, il paraît qu'il est prophète. On verra, hein? Nga ba présenter nga bongo na poto. Obi nga soka ko lobi on verra malgré que souki ya eza soumingité. Mais moi le homo était les maka. Parce que j'ai appris une chose. Lorsqu'il y a une grande adversité, Dieu me donne aussi une grande maturité. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu ne sais pas te taire lorsqu'on t'insulte, alors tu n'es pas encore mûr. Si tu savais, David ne partait pas dire aux gens, s'il le faisait, et l'unique fois où il l'a fait, écoutez ce que l'autre homme avait dit. Il dit, il y a beaucoup d'animaux sans maître comme David. Qui nous dit qu'il a réellement été avec Saül? C'est l'unique fois où il a tenté de se justifier. Et cette unique fois, cet homme lui a dit, je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que tu me comprends? Quand tu as l'élection de Dieu, Vincent, plus tu te justifies, plus tu dévoiles tes secrets. Du reste, on n'est pas appelé à être compris par tout le monde. Même 1 plus 1 qui paraît évident, il y a quand même des gens qui ne comprennent pas ça. Amen. Tout le monde voisin, on dit mangate san, tout naï. Tout naï nan nous non dans libanda, tout nan nous voisin. On dit mangate sani. Amen. Oh, amen. C'est moi quand je devais me marier, moi et moi c'est un lobby. Ah, un grand pasteur. Abiosolanda Francis. A rappelé l'église ta so adimte. Ah, oh lianini. Bible n'a pas prophétie. Amen. Église, est-ce qu'on me comprend? Et la quatrième chose pour laquelle David devrait honorer la mémoire de Saül, je peux continuer? C'est que Saül lui a donné l'opportunité d'entrer en alliance avec Jonathan. Or, un jour, Jonathan a dit une parole profonde à David. Il a dit, David, même si mon père te combat, je sais que Dieu t'a choisi pour remplacer mon père. Un jour, tu seras numéro 1 et moi je serai numéro 2 parce que mon père sera déjà mort. Alors que Saül disait à Jonathan, tant que ce rat de David restera en vie, il n'y aura jamais la royauté pour toi. Mais Jonathan a accepté de perdre la royauté. Bien-aimé, parce que la Bible dit dans 1 Samuel 18, à partir du verset 1, 2, 3, parce que Jonathan a dit un jour à David,
Il dit David, la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Jonathan aima David comme son âme. Je peux te dire quelque chose. Quelquefois, c'est dans l'adversité que tu connaîtras tes vrais amis. C'est dans le rejet que tu connaîtras les personnes qui seront prêtes à souffrir pour toi. La Bible dit, le bon ami aime en tout temps. Et dans le jour de malheur, il se montre un frère. Amen. Bien-aimé, l'homme qui vous parle, je me suis souvent retrouvé seul. Parce que quand vient l'adversité, quand se lève la crise, c'est là que tu sauras qui est avec toi. C'est pourquoi quand David est devenu roi, un jour il voulait manger, il dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül, de la maison de Jonathan, pour que je lui fasse du bien? On lui a dit, il y en a un de la maison de Jonathan, il s'appelle Méphibosheth, il est perclus des 2 pieds. Oh, la loi de Moïse dit que ce genre d'homme ne peut pas habiter dans la même ville que le roi. David a dit, peu importe la loi de Moïse, cet homme mangera sur la table avec moi. Pourquoi? Parce que l'adversité lui a permis de découvrir la loyauté d'un homme. Bien-aimé, l'adversité de tes ennemis te permettra de découvrir les personnes qui te sont loyales. Ça te permettra de découvrir les personnes qui sont prêtes à payer le prix pour toi. Ça te permettra de découvrir Bien-aimé, Jonathan avait toutes les raisons pour haïr David. C'était son concurrent direct. David n'était pas le concurrent de Saül, mais il était le concurrent de qui? De David, de Jonathan. Mais Jonathan a aimé David comme son âme. Marlon, c'est quand vient l'adversité que l'homme se tait. Observez ce qui se passe autour de toi. Lorsque se lève une grande adversité, ne sois pas pressé de réagir. Tais-toi. Observe les mouvements autour de toi. Tu découvriras qui est avec toi et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des personnes qui montreront directement qu'ils ne sont pas avec toi. Mais les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui disent je ne suis pas avec toi, mais ce sont les personnes qui disent Makamwane talibinonga na okotate. Parce que les personnes qui manquent de position peuvent faire du mal aussi bien à vous qu'à l'autre. Donne-moi un amen très bien. C'est pourquoi dans l'élection divine, j'ai appris à craindre les gens qui n'ont pas de position. J'ai appris à craindre les gens qui se disent être mes frères, être aussi les frères de ceux qui se disent être mes ennemis. J'ai peur d'eux. Parce que c'est eux qui nous empoisonnent. Ils ont les oreilles à gauche et à droite. Et ils sont capables de vous trahir à tout moment où leurs intérêts seront menacés. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, tu dois choisir. Non, dis-le lui très bien, tu dois choisir. Amen. Je n'aime pas les gens qui sont partout. Et je n'accepte pas les gens qui sont avec moi, tout en partisan avec ceux qui me combattent. Ils sont dangereux. C'est eux qui livrent les informations. C'est eux qui vous trahissent. Et c'est eux qui disent à vos ennemis, il vient d'acheter une voiture, il vient d'acheter une chaussure, il a acheté un stylo, vous devez lui voler ça. Faites attention aux gens qui n'ont pas de position. Dis à ton voisin, la neutralité n'existe pas. Dis-le lui bien. La neutralité n'existe pas. Soit tu es à gauche ou tu es à droite. Mais ne me dis pas que tu es au milieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? C'est pourquoi David doit dire merci à Saül. Amen. Je répète, c'est pourquoi David doit dire merci à Saül. Au milieu de l'hostilité, David a appris à devenir un homme. Amen. Est-ce qu'on peut prier un moment? Je ne connais pas tes adversités. Je ne connais pas les problèmes que tu rencontres. Je ne connais pas les choses qui te tourmentent actuellement. Mais j'aimerais t'amener aux pieds de Jésus. On n'a pas encore commencé
des moments de grand service. Mais là, nous sommes d'abord en train d'accomplir un travail intérieur avec le Saint-Esprit. J'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, j'aimerais tirer meilleur profit de mes combats. J'aimerais tirer meilleur profit de mes adversités. J'aimerais tirer meilleur profit de ce que je rencontre. Et si tu sais que tu as besoin de te repentir quelque part et de dire, Seigneur, moi aussi j'avais trahi, tu peux toujours parler à Dieu. Il est juste et bon pour te pardonner. Tu avais considéré les autres comme étant abandonnés de Dieu. C'est pourquoi tu programmais déjà ton élévation plutôt que de préparer ta responsabilité. Ce soir, tu as l'opportunité de prier. Élève ta voix, parle au Seigneur. David était un homme exceptionnel. Parle à Dieu. Alléluia. Jérémie, si tu peux me jouer, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te cherchera. Alléluia. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Est-ce que Ruth, tu peux t'approcher, Ruth? Prends le micro et chante-moi ce cantique seul. Mon seul abri, c'est toi. Parle à Dieu. Tu as toujours voulu arracher ton indépendance spirituelle. Mais ce soir, je pense que tu as compris que tu dois attendre le temps de Dieu. Et tu dois être reconnaissant envers Saül, mais aussi envers Samuel. Chaque fois que j'implore, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pleure. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pleure. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres chaque fois que je pleure. Je m'appuie sur toi, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera,
c'est toi. sur toi. Toujours mon cœur Et dans te ma chantera. faiblesse, Tu texte me le délivres chaque fois que je pleure. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. et dans ma faiblesse. Alléluia. Le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Seul l'abri, Je c'est m'appuie toi. sur toi. Oh, mon cœur, Et dans ma faiblesse, le Seigneur sur toi. Je m'appuie. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.